C'est la Toilette des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du petit journal des Jeux Olympiques de ce mardi 6 août. Dans cette vidéo, je vais vous donner le programme de cette journée du mardi 6 août aux Jeux Olympiques, le temps fort de la journée, les Français à suivre, quelques pronostics, un bonus ainsi que mon combiné à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus pendant ces Jeux Olympiques. Donc si on commence par le programme du jour, là encore comme lundi, on aura un programme un petit peu plus allégé que la semaine dernière. On aura du sport équestre où la France pourra décrocher une médaille. On aura du handball féminin avec un match très important pour l'équipe de France. Du basket masculin, là aussi l'équipe de France est encore en lice. Pas mal d'épreuves d'athlétisme tout au long de la soirée. Et ensuite du football féminin où là malheureusement l'équipe de France n'est plus en lice, mais on aura les deux demi-finales qui se joueront ce mardi avec deux très belles affiches. Et donc on a encore un programme très intéressant à suivre, d'autres épreuves également comme de la voile ou quoi que je n'ai pas mis ici, mais on aura encore un programme assez cool à suivre et assez agréable parce qu'il n'y aura pas non plus 50 000 épreuves qui se joueront en même temps. Donc on pourra un petit peu regarder un petit peu tout à droite à gauche. Pour le temps fort de la journée, j'ai voulu garder le match de basket masculin entre la France et le Canada qui aura lieu à 18h. Franchement, pour tous les amoureux de basket, je vous conseille vraiment de vous brancher devant ce match. Il s'annonce vraiment très compliqué. L'équipe de France est loin d'être favorite, surtout qu'elle a fait une phase de groupe plutôt mitigée, on va dire. Deux premiers matchs très très compliqués, mais que l'équipe de France a remporté avant un troisième match contre les Allemands où l'équipe de France a perdu. Pour l'instant, collectivement, c'est loin d'être bon du côté de l'équipe de France. On a quelques individualités, notamment les jeunes de l'équipe de France qui poussent un petit peu pour faire leurs preuves et montrer qu'ils méritent leur place dans le 5 de départ. Mais c'est vraiment très difficile. En face, on aura le Canada qui est une équipe vraiment très expérimentée, une équipe qui est vraiment très très solide collectivement. Il y a vraiment des très bons joueurs un petit peu à tous les postes. Et surtout, collectivement, c'est vraiment une équipe très très bien huilée. Ils seront vraiment très difficiles à sortir. L'équipe de France devra jouer un très très gros match, un match XXL. Ils devront clairement monter de 2, 3, voire 4 ou 5 rangs de leur match en phase de groupe pour espérer s'imposer ici. Mais avec le soutien du public, rien n'est impossible. Je pense que vraiment ces Jeux Olympiques pour l'instant nous ont montré que les Français avaient un énorme soutien du public dans des salles où on entendait vraiment résonner les supporters comme jamais. Et donc avec ce soutien-là, l'équipe de France peut peut-être un petit peu plus équilibrer la rencontre. Dans tous les cas, il faudra un grand Wembanyama, un grand Rudy Gobert pour qu'on puisse espérer quelque chose dans cette rencontre. Mais je vous conseille vraiment de le regarder car le match s'annonce très tendu et très intéressant. Pour les autres Français à suivre, on aura du handball féminin où la France affrontera l'Allemagne à 13h30. Les handballeuses françaises qui sont énormément favorites dans cette rencontre. En revanche, franchement, elles réalisent une phase de groupe vraiment très solide ici. Elles joueront pour une qualification en demi-finale. Donc franchement, je ne vois pas les handballeuses perdre cette rencontre. Vous verrez dans les pronostics juste après, etc. Mais je pense que vraiment, c'est un match qui sera très intéressant à suivre pour voir ce que vraiment les handballeuses sont capables de faire dans ces Jeux Olympiques. En sport équestre, on aura la finale du saut d'obstacle à 10h où dès ce mardi matin, on aura une chance de médaille pour notre délégation française. Et en athlétisme, on aura une dernière chance, la dernière chance de la journée pour choper une médaille pour notre délégation française. Ce sera la finale du 3000 mètres steeple femmes à 21h14. Donc on aura encore pas mal de Français encouragés tout au long de la journée, du matin 10h jusqu'au soir 21h14. Le bonus que je propose pour ce mardi, c'est le bonus de Parents Sport en ligne qui en ce moment vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription sans faire le moindre dépôt avec le code RDJ110 en plus du bonus habituel de 100 euros. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Pour mes 5 pronostics de ce mardi, j'ai gardé 2 pronostics sur les demi-finales de football féminin et 3 pronostics sur les matchs de basket masculin. Donc en foot féminin, on aura USA contre Allemagne, donc les Américaines qui affronteront les Allemandes. Ici, on aura vraiment un match pour moi entre deux équipes qui auraient pu être favorites pour la victoire finale. Malheureusement, il y en a une des deux qui n'ira pas en finale. Je m'attends à un match très très équilibré entre deux très grosses équipes
deux très grosses nations du football féminin. Je vois bien un match très accroché. Pour moi, c'est quasiment du 50-50. C'est très difficile d'imaginer qui se qualifiera en finale. Mais je vois bien un match animé avec pas mal de buts. Donc les deux équipes marquent, c'est coté à 1,75. Brésil-Espagne, ici on aura un match plus déséquilibré selon moi. Les Brésiliennes qui ont éliminé les Françaises, mais dans un match nettement dominé par l'équipe de France qui aurait mérité de se qualifier en demi-finale. Je ne les vois pas réussir à tenir tête à cette équipe espagnole qui pour moi est la favorite pour remporter ces Jeux Olympiques. Les Espagnols sont vraiment très solides collectivement et il y a également des individualités qui sortent du lot. Je vois bien une victoire de l'Espagne en 90 minutes, c'est coté à 1,55. En basket masculin, l'Allemagne affrontera la Grèce dès le matin. Pour moi, ça sera un match plutôt à sens unique du côté des Allemands. Alors oui, du côté de la Grèce, il y a Yanis Antetokounmpo, mais c'est un petit peu le seul joueur de l'effectif. Alors que les Allemands sont vraiment très très solides collectivement, des très bons joueurs à tous les postes. Donc je pense que le collectif fera l'affaire pour remporter ce match. Leur victoire est cotée à 1,31. Serbie-Australie, là c'est un petit peu pareil. Pour moi, les Serbes collectivement sont largement meilleurs, portés par en plus Luka Jovic. Pour moi, c'est Nikola Jovic, pardon. Pour moi, c'est vraiment un match qui devrait être là aussi à sens unique pour les favoris. Donc la victoire de la Serbie, c'est côté 1,34. Et France-Canada, comme je l'ai dit avant, c'est le temps fort de la journée pour moi. On aura un match qui s'annonce assez compliqué pour l'équipe de France. Mais dans ces Jeux Olympiques, je trouve que rien n'est impossible. Donc la victoire de la France à 3,80. Vu la cote, je pense que ça peut se tenter. On a quand même des très bons joueurs un petit peu à tous les postes. S'ils réalisent un match XXL, ils sont capables de s'imposer contre le Canada. Donc voilà pour mes 5 pronostics. Le combiné que je vous propose, le voici. Donc si vous combinez la victoire de l'Allemagne au basket avec la victoire de l'Espagne au football féminin, ça vous fait un combiné à 2,03. Si vous misez vos 100 euros de Parents Sport en ligne, si vous combinez passe, vous remporterez 203 euros. Et dans tous les cas, si vous vous inscrivez chez Parents Sport en ligne avec le code RDJ110, vous recevrez 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les épreuves de ce mardi. Dites-moi les épreuves que vous avez prévu de regarder. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mardi et je vous dis à la prochaine.